Je parle assez souvent dans mes lectures de tarot de réconcilier le masculin et le féminin en soi. Et je suis toujours restée assez vague sur cette expression, parce que c'est quand même un gros sujet. Donc je ne prétends pas que je vais avoir tout dit en quelques minutes, loin de là. Je vais juste essayer d'ouvrir quelques portes de réflexion pour que vous-même vous cheminiez sur ces questions-là, parce que moi je ne suis pas ici pour vous dire ce qu'il faut penser. Je suis juste ici pour présenter, partager là où j'en suis mes compréhensions, qui sont loin d'être définitives et universelles. Réconcilier le masculin et le féminin en soi, je dirais déjà, pour le présenter très simplement, que c'est apprendre à s'appuyer sur les deux dynamiques du yin et du yang. Du yin qui est notre part réceptive, intuitive, accueillante, immobile, calme, fertile et féconde, la part qui prend soin du vivant, qui prend soin de ce qui est fragile, qui prend soin de ce qui est petit, qui prend soin du quotidien, qui n'est pas dans les grandes actions mais dans les petites choses du quotidien. Et puis la part yang, je la définirais comme la part qui prend les décisions, qui s'y tient, qui est dans un mouvement, qui sort de l'inertie, qui permet d'avancer. La part yang est la part, telle que je la comprends, qui a une vision, qui a un projet, qui a une volonté, qui a un élan, qui projette, qui vient vivre l'expérience, qui donne, qui est en expansion, qui est aussi très individualisée. Autant la part yin nous ramène, féminine, nous ramène au grand tout, à l'unité, autant la part yang, masculine, nous ramène à notre individualité. Et nous sommes les deux. Mon espace yin est l'espace d'une présence immobile, réceptive, on pourrait dire la part de l'âme. Et ma part yang est plus ma part d'individu incarné qui vient faire un chemin dans l'individuation pour vivre ce que c'est que la séparation et pour m'obliger à faire appel à mon libre arbitre, à prendre des décisions, à en assumer les conséquences en tant qu'individu. C'est la part yang qui vient vivre la séparation, puisque pour vivre l'individuation, il faut vivre l'illusion de la séparation. Alors que quand je vis ma part yin, je suis dans le grand tout, dans l'unité, dans l'océan. Quand je suis yin, je suis l'océan. Quand je suis yang, je suis la vague. Quand je suis yin, je reçois. Quand je suis yang, je donne. Quand je suis yin, je me dissous dans le tout. Quand je suis yang, je me concentre dans le je. Et on a attribué ces deux dynamiques au féminin et au masculin, mais c'est vraiment à comprendre sur un plan très large. En tant que femme, j'ai le yin et le yang. En tant qu'homme, j'ai le yin et le yang. Sauf que il est peut-être plus facile, quand on s'est incarné dans un corps de femme, de se connecter au yin, à tout ce que j'ai décrit. Et il est peut-être plus facile, quand on s'est incarné dans un corps d'homme, de se connecter au yang, et à ce que j'ai décrit du yang. Et très souvent, il y a une incompréhension qui est liée à la douleur du collectif féminin dans ses relations avec le collectif masculin. C'est que dans nos revendications du combat féministe, qui à l'origine est un combat tout à fait noble,
on a pu avoir un petit peu tendance à vouloir ressembler aux hommes en disant j'ai le droit de faire les mêmes choses que les hommes, d'exercer les mêmes métiers, d'avoir les mêmes compétences, que mon intelligence soit reconnue au même niveau, etc., etc. Mais du coup, il y a eu une confusion parce que j'ai l'impression que pour se libérer de toutes les souffrances du collectif féminin, on a essayé de devenir, en tant que femme, on a essayé de devenir comme les hommes, et on a considéré comme négatif tout ce qui était lié au yin et comme positif tout ce qui était lié au yang. On a considéré comme un enfermement ou une punition tout ce qui était relatif au yin, que j'ai exprimé tout à l'heure, et comme gratifiant et positif tout ce qui était lié à l'énergie du yang. On a fait une confusion entre nos rôles d'hommes et de femmes depuis plusieurs millénaires, où les femmes étaient globalement écrasées et où les hommes étaient globalement écrasants, et ce qu'est vraiment l'énergie du yin et ce qu'est vraiment l'énergie du yang. Et souvent, on a du mal à s'abandonner à l'énergie du yin parce qu'on a dans notre chemin de vie incarné un combat féministe qui a fait une confusion entre les souffrances du collectif féminin historiquement et les caractéristiques du yin de manière non historique, sur un plan plus intérieur. Je sais que ce que je dis peut être pas évident à comprendre, mais je pense que vous le comprenez. J'espère que ça met personne en colère parce que le but est certainement pas de nier tout le bien fondé de la démarche féministe. Mais je ne peux pas parler du yin et du yang sans évoquer l'impasse du combat féministe quand il consiste à revendiquer d'être comme un homme. Pour moi, la vraie démarche féministe, ce serait de réintégrer aussi tout le yin, dont en fait on ne sait rien quasiment. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup du féminin sacré et qu'en fait on ne sait pas encore ce que c'est. On sait ce que n'est pas le féminin, hein, toute cette historique où on était écrasé et réduite, infantilisée, niée, humiliée, violée, battue. Ça, on sait ce que c'est et on veut en sortir. Mais on ne sait pas ce que c'est encore, je crois. C'est trop tôt dans l'histoire humaine pour savoir ce que c'est vraiment, totalement, pleinement, que le féminin sacré. Et on ne pourra redéfinir et réincarner le féminin sacré que quand on se sera réconcilié avec notre dynamique yin, d'abandon. Parce que souvent cet abandon, cette réceptivité sont catalogués comme de la passivité, comme quelque chose de négatif. Ce qui est dommage parce qu'il y a une puissance immense. Il y a une puissance immense dans le yin. Mais elle est méconnue et mal comprise. De même que la puissance du yang, qui souvent, quand on remonte à l'histoire du collectif masculin et féminin en lutte, la puissance du yang est souvent assimilée à une puissance d'écrasement, à une puissance négative, à un pouvoir négatif. Et c'est dommage. Parce que quand on sort du combat entre le collectif féminin et le collectif masculin, et il y a des combats à mener, hein, malheureusement, mais quand on sort de l'aspect combatif et qu'on revient à soi, et qu'on réintègre la dynamique du yin, du tout réceptif et du yang, de l'individu actif, je pense qu'on crée en soi une réconciliation immense. Et que c'est cette réconciliation individuelle qui va se manifester dans le collectif. Je veux dire, l'état du collectif n'est rien d'autre qu'un reflet de l'état de tous nos parcours individuels. Le paysage extérieur, collectif, n'est rien d'autre que le reflet de l'addition de tous nos paysages intérieurs. C'est pour ça que je pense que la politique ne résout rien.
Elle a son sens, elle a son intérêt pour accompagner des processus, mais la politique ne peut qu'accompagner déjà des processus mis en place individuellement. La politique ne peut que encourager, soutenir ou décourager et nier les processus que nous mettons en place individuellement. Mais la révolution, elle se fait d'abord à l'intérieur. Bon, là, je déborde un peu du cadre, mais bon, tout est dans tout et réciproquement, tout est lié. Mais la question du yin et du yang, j'aimerais juste que ce soit clair que c'est d'abord et avant tout ces deux dynamiques-là qu'il nous appartient de réconcilier et d'explorer, sans en nier l'une ou l'autre au profit, enfin sans en nier une au profit de l'autre, ou inversement. Je suis les deux. Vous êtes les deux, quel que soit votre genre. Et vous ne pouvez être un être complet, réconcilié, que si vous accueillez les deux en vous. Voilà ce que je peux dire très succinctement sur la réconciliation du yin et du yang en nous, sur la base de laquelle peut se faire une réconciliation que j'espère entre le collectif féminin et le collectif masculin dans le monde.